Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série des ourlets. Donc c'est la dernière vidéo de la série, peut-être que j'en rajouterai d'autres au fur et à mesure. Mais aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire des ourlets dans les angles. Parce que vous pouvez être amené par exemple typiquement dans une nappe ou puis des petites serviettes de table. On peut être amené à faire des ourlets dans des angles et c'est pas forcément évident de savoir comment faire un joli angle bien propre, bien net. Donc je vais vous montrer ça. On appelle ça des angles en onglets. Donc je vous montre ça, vous allez voir, c'est comme toujours, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'avoir la bonne méthode. Donc on y va. Pour avoir un joli angle comme ceci, il va falloir faire un petit peu une sorte d'origami avant de coudre son ourlet. Donc comme un ourlet standard, on va venir pré-plier au fer son ourlet avec son petit repli ou sans repli si vous ne voulez pas faire de repli. Je vous expliquerai la différence juste au début, mais moi je vais le faire avec un repli. Donc moi je fais un petit repli d'1 centimètre et puis après je viens faire un plus grand repli de 3 cm. Donc là je fais un repli et de l'autre côté je fais pareil mais je m'occupe pas de l'angle. Je continue jusqu'au bout sans me poser de questions. Donc là je fais hop, hop, je prends mes petits repères et puis je vais tracer mes lignes. Comme ça j'aurai quelque chose de bien propre, vous verrez. Hop. Donc voilà, donc ici je viens tracer un carré et je vais commencer par faire mes replis. Donc ici je ne m'occupe vraiment pas de l'angle, je fais un côté puis l'autre et je suis là. Et de l'autre côté. Voilà, donc je viens marquer au fer. Je déplie de ce côté-là pour marquer ce côté-là. Donc comme toujours, il faut être bien précis. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, j'ai un carré qui se forme. J'ai surtout mes lignes ici, ici et ici. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir refaire un pliage de la pointe. Donc le pli doit passer par ce point-là. Et vous devez aligner vos lignes de pliure ici et ici. Donc ça c'est les pliures, ces pliures-là, elles doivent s'aligner. Et le point d'intersection, ça doit être celui-là. Donc ici. Donc comme ça, voilà. Comme ça, on a un angle de 45 degrés ici. Et on marque bien ce pli au fer. Donc, une fois qu'on a marqué ce pli au fer, on va venir plier son tissu. Comme ceci. Pour pouvoir coudre, au final, ces lignes-là. Donc ma pliure, là, ici. Je veux coudre les deux pliures ensemble. Donc, on aligne bien les pliures ici. Et donc là, on a la dernière pliure, la pliure du triangle qu'on vient de faire. Ici, on a notre premier repli. Ici, on a notre deuxième. Donc, on arrive bien à l'intersection des deux replis. Hein, ici. Et ce qu'on va venir coudre, c'est qu'on va venir coudre ici, cette ligne. Alors, si vous avez un simple repli, vous cousez jusqu'au bout. Si par contre, vous faites un double repli comme moi, pour pouvoir rentrer correctement les bords, il va falloir venir s'arrêter ici. Donc, on coud d'ici à ici. Ici, ça, on ne le fait pas. D'accord? On va venir faire une couture. Donc, on coud bien les deux angles endroit contre endroit. On aligne bien les bords ici. C'est important toujours d'être précis. Normalement, si vous alignez les bords ici, les pliures ici vont s'aligner automatiquement.
et on va venir coudre ici, au point droit de la machine, tout à fait normalement. Donc je m'aligne bien et je viens coudre ici au point droit, tout à fait normalement, en commençant bien au bout. Il faut bien aller jusqu'au bout du tissu, la pointe, et là je m'arrête bien ici. Voilà, donc je rappelle, si vous n'avez pas de bord replié, vous devez continuer jusqu'au bout. Si vous avez un double repli, là, on va falloir s'arrêter ici. Et ensuite, on va venir couper comme ceci. Voilà, on fait une petite pointe ici. On peut couper les fils un petit peu, pas qu'ils nous gênent. Et donc maintenant, je peux facilement retourner mon tissu. J'utilise une petite pointe, alors ici j'utilise un petit critérium pour bien mettre la marge de couture d'un seul côté et puis pour bien former la petite pointe. Et là, vu qu'on n'a pas cousu jusqu'au bout, ben on peut venir rentrer les marges de couture. Donc pour bien marquer son ourlet, je passe un petit coup de fer. Et ensuite, je peux venir passer à la couture tout à fait normalement, donc comme ici, sous sa machine, sur l'endroit, on prend bien les repères. Et puis ici, si vous avez un petit peu de mal à ne pas savoir où tourner, vous pouvez faire un petit marquage avec une petite épingle pour savoir où vous arrêtez, ou faire un petit point avec un petit fil pour avoir un petit repère, ou même avec une petite craie. Donc n'hésitez pas à mettre un repère ici si vous ne savez pas trop où tourner, parce que des fois c'est pas toujours facile de tourner. Si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez toujours le coudre sur l'envers. Si votre point arrière est beau, normalement il n'y a pas de souci, ça devrait fonctionner. Et donc on fait sa couture tout à fait normalement et on obtient quelque chose de propre. Donc voilà pour les angles en onglet. C'est pas si compliqué que ça. Vous préparez vos 4 angles en amont et puis après vous cousez le tour sans difficulté. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu de préparation préalable, mais au final ça se fait assez vite et puis ça fait vraiment quelque chose de propre. Donc comme toujours, je préfère prendre un peu plus de temps, avoir quelque chose de propre et puis être satisfaite après par la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout si vous avez des questions, comme toujours, mettez-les moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous n'avez jamais fait d'ourlet, je vous rappelle que j'ai fait des vidéos précédentes pour vous expliquer comment faire des ourlets de pantalon type ourlet de jean ou de rideau, tout ça. Faire des ourlets à la main en point invisible pour tout ce qui est éléments un petit peu plus sophistiqués comme les pantalons tailleurs ou les vestes et les robes ou certaines robes ou certaines jupes. Et puis comment utiliser l'aiguille double pour avoir des ourlets, notamment sur tout ce qui est tissu élastique. Et donc là aujourd'hui avec les angles, je pense que j'ai fait quand même un tour assez complet du sujet. Donc si vous avez d'autres questions sur les ourlets, n'hésitez pas à les mettre, je compléterai par d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour me dire que vous appréciez la vidéo. Et puis à vous abonner pour recevoir les notifications sur votre téléphone quand les nouvelles vidéos sortiront. Donc en attendant, moi je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Vous êtes bien.